Père, merci pour ta parole. Tu vas parler à quelqu'un ce soir. Tu vas révéler les profondeurs de ton cœur à quelqu'un. Saint-Esprit, parle toujours au travers de moi. Fais de moi une bénédiction pour ton peuple. Et qu'à la fin de toutes choses, seul le nom de Jésus-Christ soit sanctifié. In Jesus' mighty name. Amen. Alors, Precious One, je suis en train de pouvoir parler depuis ces derniers temps sur le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, le thème que je m'en vais développer avec vous s'intitule le pouvoir du code civique. Le pouvoir du code civique dans le royaume de Dieu. Amen. Alors, pour pouvoir développer ce thème, nous allons voir dans le livre de Genèse au chapitre 4 à partir du verset 8 à 9. Genèse chapitre 4 à partir du verset 8 à 9. Amen. Genèse 4, verset 8 à 9. Je crois l'histoire de Genèse chapitre 4, verset 8 à 9, ça parle du premier cas de meurtre sur la terre. Pour la première fois que la terre a connu ce qu'on appelle un deuil. La première fois où la société a été frappée par l'acte de crime. La première fois où il y a eu un criminel sur la terre. La première fois où la société est menacée. La première fois où le code civique devait voir le jour. Ok, ça a commencé avec l'histoire de deux frères dont la Bible parle de Caïn et d'Abel. Amen. Caïn et Abel, ils représentent l'image des citoyens vivant dans une société. Caïn et Abel incarnent le pouvoir du code civique. Alléluia. Et un peu plus tard, je m'en vais pour vous définir ce que c'est le code civique et quel est son rôle et quelle est sa place dans le système du royaume de Dieu. Le code civique, en général, c'est un terme qui n'est pas vraiment trop utilisé, okay, dans l'église. Ce sont des termes qui sont rarement employés au milieu des enfants de Dieu. Mais à la fin de mon enseignement, vous allez comprendre pourquoi c'est important d'enseigner sur le code civique. C'est important de pouvoir, vous allez comprendre le pourquoi et l'importance du code civique dans le royaume de Dieu. Amen. Alors, dans un pays, tous les citoyens veulent avoir le pouvoir et l'autorité à cause de l'injustice. Vous allez voir que dans un pays, tout le monde veut avoir le pouvoir, tout le monde veut avoir de l'autorité, tout le monde veut qu'on l'écoute, tout le monde veut dire que c'est moi qui ai raison. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de l'injustice dans la société pour le moment. La société dans laquelle nous sommes en train de vivre, il y a tellement et tellement de l'injustice. Amen. On donne la raison à celui qui n'a pas la raison. Celui qui a la raison, on préfère le juger. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de l'injustice. La société va mal. Le monde va mal. Le monde va de mal en pire. Pourquoi? Parce que le taux de l'injustice est tellement augmenté. Il y a trop de l'injustice. Et parce qu'il y a trop de l'injustice, tout le monde veut avoir le pouvoir. Tout le monde veut avoir le contrôle. À cause de l'injustice. C'est ça qui pousse beaucoup de personnes à aller rentrer dans la rébellion. Si aujourd'hui, quelqu'un se lève pour créer sa rébellion, pour aller destituer un pouvoir en place. Pourquoi? Parce qu'il prétend que peut-être il sous-entend qu'il y a eu tellement de l'injustice. Amen. En 2013 avec la Sénéca, lorsque la rébellion Sénéca était entrée en Centrafrique, leur motif c'était qu'il y a tellement de l'injustice, que le pouvoir en place faisait beaucoup de l'injustice. Je suis en train de vous faire comprendre que les gens aiment le pouvoir, les gens veulent avoir de l'autorité dans la société parce qu'ils prétendent, c'est parce qu'ils sous-entendent qu'il y a trop de l'injustice dans la société. Voilà pourquoi tout le monde veut avoir le pouvoir, tout le monde veut avoir de l'autorité. Amen. Et vous allez voir que ces deux mots qu'on appelle pouvoir et autorité, ce sont des mots qui sont liés à ce qu'on appelle une constitution. Quelqu'un dit avec moi constitution. Dans une société, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle une constitution. Et c'est la constitution qui régit le pouvoir en place. C'est la constitution qui contrôle le pouvoir en place. C'est la constitution qui attribue de l'autorité à la personne qui mérite l'autorité. Donc vous allez voir que le pouvoir et l'autorité sont des mots qui sont liés, qui sont connectés à une constitution. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si mon introduction est un peu compliquée, mais
attache seulement ta ceinture, tu comprendras mon message. Amen, amen. Alléluia. Donc vous allez voir que dans la société, il y a tellement de l'injustice dans la société. Amen. On fait du bien à des gens par relation. Ok. Aujourd'hui, par exemple, vous allez voir que quelqu'un, c'est parce qu'il a l'argent, il se croit au-dessus de la loi. Quelqu'un va se dire que c'est parce que j'ai de l'argent, je suis au-dessus de la loi. Il y a trop de l'injustice dans la société actuelle. Si tu n'as pas de relation, tu n'as pas de compétences avec des personnes, tu n'as pas de connexion avec des gens, tu n'as pas ta place dans la société. Pourquoi? Il y a trop de l'injustice. Et c'est parce qu'il y a de l'injustice, les gens veulent avoir de l'autorité et le pouvoir. Tout le monde veut avoir le pouvoir, tout le monde veut avoir l'autorité. Et parce que les gens sont motivés par la quête du pouvoir, ça qui les pousse à rentrer dans la rébellion. Et je vous ai dit que le pouvoir et l'autorité sont deux mots, sont deux vocabulaires qui sont connectés, qui sont liés à ce qu'on appelle une constitution. Une constitution, c'est l'ensemble des textes qui régit ou qui définit, qui gouverne, le pouvoir en place. Donc, si vous voulez comprendre ce que c'est le pouvoir et l'autorité, il faut s'habituer à ce qu'on appelle, il faut connaître, il faut avoir la connaissance sur ce dont on appelle la constitution. Alléluia. Et vous allez voir que lorsque vous voulez avoir l'autorité et le pouvoir, l'autorité et le pouvoir s'appliquent grâce à la loi et la citoyenneté. Amen. Dans une société, lorsque vous voulez avoir de l'autorité, vous voulez avoir le pouvoir, amen, ces deux termes, l'autorité et le pouvoir, l'obtention de l'autorité et le pouvoir sont grâce à la loi. La loi, c'est la loi qui contrôle ce qui est écrit dans la Constitution. La loi garantit la relation qui est entre le citoyen et la Constitution. Si la Constitution définit un exemple, si la Constitution dit que en tant que chef de l'État, j'ai seulement droit à 2 mandats, là c'est ce que la Constitution dit. Alors l'objectif de la loi, c'est de protéger le citoyen, de garantir la relation qui est entre le citoyen et ce qui est dans la Constitution. Donc si je veux violer par exemple la Constitution, la loi va me dire que monsieur, tu es en train de violer la promesse qui est dans la Constitution. Si dans la Constitution, il y a des promesses qui me sont attribuées directement à moi le citoyen, l'objectif de la loi, c'est de pouvoir veiller, garder, sécuriser ma relation entre la Constitution et garder la relation qui existe entre moi et la Constitution. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir que c'est important pour les enfants de Dieu de s'habituer à ces termes, de s'habituer à ces termes. Pourquoi? Parce que l'histoire de la parole de Dieu, c'est l'histoire d'un pays. Amen. Ce n'est pas l'histoire d'une religion. Aujourd'hui, il y a tellement de la religiosité, la religion s'est vraiment infiltrée au milieu des enfants de Dieu. Ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes tellement conduits et poussés par la religion. Nous, on pense que quand on est chrétien, on est enfant de Dieu. L'histoire, en fait, les termes qui concernent la société, ça ne nous intéresse pas. Notre vie, c'est l'église. Vous allez trouver quelqu'un comme ça, toute sa semaine, c'est l'église. Pour lui, là, c'est l'église, c'est l'église, c'est l'église, c'est l'église, c'est l'église. Automatiquement, on tombe dans la religion. Alors que si vous comprenez le message du Christ, le message de Jésus, il parlait du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, il s'agit d'un pays, il s'agit d'un roi. Et Jésus est le roi de ce pays. Jésus est le roi de ce royaume. Et nous sommes les citoyens de ce royaume. Jésus est venu faire de nous des citoyens d'un pays qui est gouverné par Dieu. Jésus est venu faire de nous les citoyens de ce royaume, pas les membres d'une église. Oh yes. La religion fait de toi un membre d'une église. Par contre, le message du royaume de Dieu fait de toi le citoyen d'un royaume. Et ce royaume est gouverné par Dieu. Yes. Aujourd'hui, en anglais, on appelle ça membership. Membership. No citizenship. Citizenship is about the kingdom of God.
On doit apprendre à des gens comment devenir des citoyens du royaume de Dieu que comment devenir les membres d'une église. Alléluia. Et lorsque vous devenez les membres ou bien les citoyens d'un royaume de Dieu, chaque royaume, pour que chaque royaume, pour que chaque nation, pour que chaque pays fonctionne, il faut qu'il y ait des codes. Il faut qu'il y ait des codes civiques au sein de la société. Ainsi, dans le royaume de Dieu, il y a ce qu'on appelle le code civique. Regardez avec moi le code civique. Amen. Regardez avec moi le code civique. Vous allez voir que le mot code civique n'est pas tellement habitué dans le milieu chrétien. On ne parle pas trop du code civique. On ne parle pas trop de l'éducation civique. Je me souviens quand on était encore enfant, on nous apprenait l'éducation civique. Ok? Quand on était encore à l'école primaire, en nous enseignant à l'école l'éducation civique. On ne sait pas si pour le moment encore, avec l'éducation d'aujourd'hui, là, on continue d'enseigner l'éducation civique, je ne sais pas. Amen. Et ça fait que, vous allez voir que dans une église, on ne prêche pas, on n'enseigne pas sur le code civique. Alors que le message de Jésus, ça concerne le royaume de Dieu. Et nous sommes les citoyens d'un pays. Et si déjà sur la terre, vous n'avez pas le code civique, vous ne comprenez pas le code civique, vous allez passer à côté. Parce que l'histoire de Dieu, c'est l'histoire d'un pays, c'est l'histoire d'un royaume. Et Dieu est le roi de ce pays. Alléluia. Et ce pays s'appelle le royaume de Dieu. Amen. Alors je m'en vais pour vous définir ce que c'est le code civique. Le code civique est un ensemble de lois et des règles qui régissent le droit et les devoirs des citoyens et définissent les relations entre les citoyens et l'État dans un pays. Amen. Je le répète encore. Le code civique, par définition, sont l'ensemble des lois et des règles qui régissent les droits et les devoirs des citoyens et définissent les relations entre le citoyen et l'État dans un pays. Le code civique se réfère à l'ensemble des règles et des principes qui régissent le comportement attendu des citoyens dans une société pour assurer une cohabitation respectueuse et harmonieuse. Lorsqu'on parle du code civique, on parle de l'ensemble des textes, des règles qui définissent le comportement attendu des citoyens dans une société. C'est-à-dire que ce que la société attend de toi en termes de comportement. Comment tu dois te comporter vis-à-vis de l'autre citoyen. C'est ça le code civique. Afin que, et l'ensemble, le code civique, ça permet aux citoyens de vivre d'une manière respectueuse dans la société. Chacun se respecte. Amen. C'est comme si je marche dans la rue, je ne vais pas cracher sur toi. Même si je veux cracher et que tu es là, je ne crache pas sur toi. Pourquoi je ne crache pas sur toi? C'est à cause du code civique. Parce que le code civique m'interdit, de cracher sur toi. Donc, le rôle du code civique, c'est de veiller sur le comportement des citoyens. La relation qui existe entre les citoyens, c'est de s'assurer que les citoyens vivant dans la société aient un bon comportement harmonieux et respectueux. Alléluia. Là, c'est le rôle du code civique. Ne confondez pas. Je suis en train de vous parler sur le code civique. Je ne parle pas du code civil. Il y a une différence qui existe entre le code civil et le code civique. Le code civil, par définition, c'est l'ensemble des règles qui définissent, comment on appelle ça? Je dirais, la relation qui existe qui protège même le citoyen et établit aussi une relation entre le citoyen et l'État. Par exemple, quand on parle de code civil, on parle des propriétés, en tant qu'un citoyen, tu as un droit de mariage, là c'est le code civil, tu peux te marier en tant qu'un citoyen, tu peux hériter, c'est le code civil qui veille sur ça. Les lois, les textes qui veillent sur soi. Mais ce dont je suis en train de parler, je parle du code civique. Je parle du comportement du citoyen. Comment le citoyen doit se comporter dans sa société. Et en tant que les citoyens de cette grande famille du royaume de Dieu, en tant que chrétien que tu es, en tant qu'enfant de Dieu que tu es, en tant que fils de Dieu que tu es, nous formons une famille. Et nous vivons au sein d'une société. Alors que dit Dieu? Quelle est la pensée de Dieu en ce qui concerne notre comportement dans notre société, dans une société? Alléluia. Donc je parle de la place du code civique
dans le royaume de Dieu. Si vous allez voir dans Galates chapitre 5, le verset 14, ok, Galates chapitre 5, le verset 14, ça définit en tant que chrétien, en tant que citoyen du royaume, on doit bien se comporter dans la société. Amen. On doit aimer nos prochains. On doit respecter l'autre. En tant qu'un enfant de Dieu, notre comportement, c'est comme un témoignage. Quel est ton comportement en tant qu'enfant de Dieu? Quel est ton comportement vis-à-vis de ton prochain? Aujourd'hui, les chrétiens manquent du code civique. Pour eux, ils sont tellement spirituels. Le spiritisme a monté à un niveau où ils oublient qu'ils vivent dans la société. Tu es tellement spirituel, tu es tellement trop spirituel que tu oublies que tu vis au milieu des gens. C'est ainsi que vous allez voir que des enfants de Dieu qui se disent chrétiens, ils sont là tout le temps à l'église, mais à la maison, ils n'aiment pas travailler. Oh yes. À la maison, ils n'aiment pas travailler. À la maison, ils n'ont pas le temps d'être à la maison. Pour lui, si tu penses que la spiritualité te permet d'être actif à l'église, mais d'être inactif dans la société, tu as échoué. Si je parle à quelqu'un, si vous pensez que la spiritualité, la chrétienté, c'est être actif à l'église et inactif dans la société, vous avez raté. Oh yes. Tellement que tu es spirituel, tu ne peux pas saluer les gens. Tellement que tu es spirituel, tu penses que tu ne peux pas saluer les gens dans la cour dans laquelle tu vis. Tu penses que tu es trop spirituel, tu ne peux pas travailler à la maison. Quand on dit qu'à la maison, tu dois balayer la maison, non, je suis un jeune Makaya Bachandokuma, Yabarada Zakayamanda. Chrétien spirituel, mais tu vis sur la terre. Et aussi longtemps que tu vis dans une société, tu es soumis à un code civique. Oh yes. Tu es soumis à un code civique. Alléluia. Et beaucoup des enfants de Dieu ignorent cet aspect. Ignorent cet aspect. En tant qu'un citoyen du royaume de Dieu, quel est ton comportement vis-à-vis de ton prochain? Quel est ton comportement? Alléluia. Quel est votre comportement vis-à-vis de votre prochain? Un bon citoyen, c'est celui qui respecte et applique le code civique dans sa société. Celui qui respecte son prochain, celui qui respecte l'autre citoyen, celui qui a une bonne et qui développe une bonne relation vis-à-vis de son prochain. Mais la religion a fait de nous les enfants de Dieu, des personnes qui se concentrent que sur Dieu et oublient nos relations avec ceux qui sont à côté de nous. Ton oncle, ça fait combien de jours tu ne l'as pas appelé? Rien. Quand a été la dernière fois que tu as visité ton prochain? Tu as visité ton oncle? Quand a été la dernière fois que tu as appris la nouvelle de tel monsieur? Nous avons été envahis par la religion. Alléluia. J'avais lu au début de mon enseignement l'histoire de Caïn. Si vous voyez dans Genèse chapitre 4, le verset 8 à 9, la Bible dit que Dieu a agréé l'offrande de Caïn, de Abel. Et il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Et cela a poussé Caïn à tuer son frère Abel. Et quand il a tué son frère Abel, la Bible dit que Dieu est venu et il a demandé, il a vu Caïn. Il a dit, mais Caïn, pourquoi ton visage est si irrité? Où est ton frère? Caïn a dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Il vient de tuer son frère. La mort d'Abel, ou bien ce que Caïn vient de faire, c'est l'image d'un cas du premier meurtre qui a eu lieu dans l'histoire de l'humanité. Pour la première fois où il y a eu un cas de crime, ça a commencé entre Caïn et Abel. Pour la première fois où un citoyen n'a pas respecté son prochain, un citoyen n'a pas appliqué les principes du code civique, c'était entre Caïn et Abel. Alléluia. Caïn représente l'image des mauvais citoyens dans la société. Caïn
représente l'image des mauvais citoyens dans la famille, les mauvais membres de famille, des personnes qui n'ont pas le sens civique. Oh yes. Oh yes. La Bible dit que c'est parce que Dieu a privilégié, il a préféré agréer l'offrande de Abel, c'est ça qui a poussé Caïn à tuer son frère. Caïn représente ceux-là qui n'aiment pas voir les autres prospérer. Oh yes. Oh yes. Lorsque tu vois l'autre, lorsque tu vois comment Dieu est en train d'utiliser le ministère de l'autre, qu'est-ce que toi tu ressens dans ton cœur? La Bible dit que Caïn était jaloux de Abel. Oui, aujourd'hui on trouve dans l'église, aujourd'hui on trouve dans le milieu chrétien des chrétiens qui ont un mauvais cœur, des chrétiens qui manifestent la jalousie lorsque Dieu utilise plus l'autre. Lorsque tu vois l'autre sur le pupitre, lorsque tu vois l'autre en train de prêcher, lorsque tu vois comment Dieu est en train d'utiliser l'autre, qu'est-ce que toi tu ressens dans ton cœur? Aujourd'hui nous avons tellement de Caïns dans la famille, dans la société, dans le milieu chrétien. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque du respect du code civique. Les chrétiens n'ont pas le sens du code civique. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de Caïns dans l'église. Il y a tellement de Caïns dans la société. Il y a tellement de Caïns dans la famille. Lorsqu'il y a des Caïns dans la famille, Dieu ne peut pas faire grâce à quelqu'un. Si aujourd'hui, Dieu fait grâce à l'autre, un Caïn va se lever pour aller rentrer dans la sorcellerie. Le code civique a perdu sa valeur. Les gens n'ont plus le sens du développement d'un comportement harmonieux, le sens du développement d'un comportement respectueux vis-à-vis de l'un et de l'autre. Ça passait où? Pourquoi? Parce que le père qui était Caïn, celui qui a commencé l'assassinat, le père de l'assassinat, le père de l'inconscient, des citoyens inconscients, des citoyens inconscients dans la société, ça a commencé avec Caïn. Et Caïn incarne l'image de ce type de personnes. Ou dans la famille, si Dieu fait grâce à l'autre, vous allez voir que le Caïn de la famille va commencer à se manifester. Le Caïn de la famille va commencer à chercher des raisons. Il va commencer à chercher pour destituer l'autre. Le Caïn, il cherche toujours voie et moyen pour tuer Abel. C'est ainsi que dans l'église, vous allez voir, lorsque tel frère, telle soeur est tellement utilisé par Dieu, il y a l'autre qui va chercher pour pouvoir destituer, tuer son onction. Des Caïns, des personnes qui n'ont pas le sens civique, des personnes qui ne respectent pas le code civique dans la société. Et aujourd'hui, nous avons des chrétiens Caïns, qui sont prêts. La Bible est claire. La Bible dit qu'il n'y a pas de la diplomatie à ce niveau. La Bible dit que Dieu a préféré l'offrande de Abel que l'offrande de Caïn. Et c'est clair. Vous allez voir que dans la famille, Dieu a préféré celui-ci. Dieu va dire que celui-ci, c'est lui qui sera le premier-né de la famille. Comme Dieu a préféré Joseph et ses frères se sont levés pour aller le tuer, pour aller le vendre. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans la famille, dans le milieu chrétien, la religion a fait de nous des Caïns avec des mauvais cœurs. Aujourd'hui, tu vois ton frère de ministère, Dieu est en train de l'aider à l'amener à un niveau. Qu'est-ce que toi tu ressens? Est-ce que tu ressens la joie ou tu ressens la jalousie? Ah oui. Non, je vois comment Dieu est en train d'utiliser mon frère ceci. Dieu est en train d'amener mon frère comme ça de sang, mon frère de ministère. Tu vois comment son ministère est en train d'évoluer. Est-ce que tu reçois la paix? Est-ce que tu rends grâce à Dieu ou bien tu commences à te poser des questions? La jalousie est là. Et moi alors Seigneur, et moi là Seigneur, et moi là Seigneur. Et du coup tu coupes la relation avec la personne. Caïn, tu n'as pas le sens du code civique. Des Caïns. Et ce qui est plus étrange avec l'histoire de Caïn et Abel. Donc, quand j'essaie d'assimiler, quand j'essaie de connecter avec le code civique, c'est que Abel est le petit frère. Les Caïns vont dire que non, mon petit frère ne peut pas me dépasser. Pourquoi c'est le petit frère? Pourquoi c'est le petit frère qui se marie avant moi? Pourquoi c'est le petit frère qui trouve le travail avant moi? Pourquoi c'est le petit frère dans la famille que Dieu utilise plus que moi? C'est moi le grand frère. Tu es un Caïn. Tu es un Caïn. Tu n'as pas le sens du code civique.
Et aujourd'hui, nous avons des chrétiens Caïn dans la famille. Des chrétiens Caïn dans la famille. Des grands frères qui se lèvent pour combattre les petits frères de la famille. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que ce sont eux qui doivent se marier en premier. Des Caïn. Yes, des Caïn. Oh yes, des Caïn. Caïn ne joue pas. Caïn, il est prêt à tuer son citoyen. Il est prêt à tuer son prochain, autant pour moi. Caïn est prêt à tuer. Il est prêt à destituer, à déstabiliser l'autre lorsqu'il voit que l'autre prospère plus que lui. Tu t'es dit chrétien, tu es dans ce lieu de travail, tu travailles à la banque, tu travailles à la primature, tu travailles dans une administration, tu te dis chrétien et tu vois comment Dieu est en train d'utiliser l'autre, comment l'autre est en train de prospérer. Celui qui vient juste d'arriver, il a reçu la promotion, tu commences à dire mais moi j'y étais là depuis, pourquoi lui, pourquoi pas moi? Et tu commences à lui tendre des pièges. Caïn. L'esprit de Caïn est dans la société. L'esprit de Caïn est arrivé à un niveau où les citoyens, où ceux qui sont des chrétiens sont tombés, sont influencés par l'esprit de Caïn. Oh yes, l'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn est entré dans la communauté. L'esprit de Caïn est entré dans la société, dans la communauté. L'esprit de Caïn. Dieu ne peut pas faire grâce à mon prochain. Dieu ne peut pas bénir mon frère. Il doit aussi me bénir. S'il ne me bénit pas, je vais le destituer. Les gens n'ont pas le sens du code civique. Si aujourd'hui, je commence quelque chose, je commence un projet, vous allez voir, mon propre frère du pays, même pays, surtout nous en Centrafrique, surtout nous dans ce pays-là, on n'aime pas voir l'autre prospérer. Si l'autre prospère, on cherche par tous les moyens de le tuer. Où est passé le sens du code civique? Où est passé le sens du respect? Où est passé le sens du comportement respectueux et harmonieux vis-à-vis de l'un et de l'autre que la Bible nous demande? La religion nous a amenés à un niveau où on est prêt à renverser l'autre parce qu'on cherche la gloire, parce qu'on veut que ça soit nous, le moi et le moi. Oh yes. Les Caïns sont prêts à tuer. Les Caïns sont prêts à déstabiliser. Les Caïns sont prêts. Lorsque tu vois que celui-là, non, on ne le touche pas. On ne parle jamais mal de lui. Mais dans le passé, il m'avait fait ça. Tu es prêt à faire par tous les moyens pour le faire couler. Parce que tu es tombé dans un système de Caïn. Et ce monde actuel, en 2024 ou en 2023, en 2024 ou en 2025, nous sommes dans une saison où les gens ne respectent plus le sens du code civique. Les gens ne respectent plus le code du sens civique. L'homme est devenu tellement mauvais dans le but de faire couler son frère. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Dans la famille, on s'entretue dans la famille. Les gens peuvent s'entretuer dans la famille. On n'est plus aux temps anciens. Ce n'est plus aux temps anciens. Aux temps anciens. Vous allez voir que l'enfant de la tante va venir dormir chez l'enfant, va venir dormir chez son cousin, chez son neveu, passer des vacances. Mais où sont passées ces choses? On a perdu ces valeurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus un sens de code civique. Il n'y a plus un sens. L'esprit ou le démon européen est rentré maintenant en Afrique. L'Afrique ne perd pas ta valeur. Oh yes. S'il doit y avoir quelqu'un, une personne qui doit continuer pour prêcher afin que l'Afrique garde sa valeur, le sens du code civique reste, je le ferai. Oh yes. Oh yes. Oh yes. À l'époque, les gens se rendaient des visites. À l'époque, les gens, la famille s'aimaient. À l'époque, le fils du neveu venait passer des vacances. À l'époque, les enfants venaient passer des vacances. Mais aujourd'hui, la sorcellerie, mauvaise éducation, restez chez vous. Nous aussi, on reste chez nous.
Où est passé le sens du code civique? Où est passé le sens du code civique? Dans la famille, c'est un esprit. Si vous voyez que dans un pays, toutes les familles se comportent de la même manière, comme s'ils ont un même père, comme s'ils sont éduqués par une même personne, il y a un esprit derrière. Comment se fait que dans la nation, toutes les familles se comportent de la même manière? Comment ça se fait que dans la nation, toutes les familles se comportent de la même manière? Ce qui est sûr, il y a un esprit derrière. Où est passé cela? Si aujourd'hui, mon enfant va se lever pour aller chez toi, tu vas dire, non, parce que vous avez là-bas, moi j'aime pas que... Est-ce que tu connais tous tes petits frères dans la famille? Oh yes. Où est passé le sens du code civique? De Caïn, l'esprit de Caïn, que l'esprit de Caïn sort en toi. S'il y a des gènes de Caïn dans ton esprit, je prie dans le nom puissant de Jésus que cet esprit te lâche et te libère maintenant dans le nom puissant de Jésus. Et que ça s'arrête sur toi dans le nom de Jésus. La génération qui va commencer sur nous, cela ne va pas nous influencer. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Les chrétiens sont inondés par la religion. Et la religion te tourmente. Dieu n'a jamais amené la religion. Jésus a amené le royaume. Jésus est venu pour restaurer le royaume de son Père sur la terre. Et le royaume de son Père, c'est le système gouverné par Dieu lui-même. Et nous sommes les citoyens de ce royaume. C'était le message que l'apôtre Paul prêchait en Athènes. Il parlait du royaume. Oh yes. Alléluia. Oh yes. Bien-aimé, le code civique, ça permet... J'aimerais parler aux enfants. J'aimerais parler aux enfants. Si tu es un enfant, écoute mon message. Yes. Et je crois que nous sommes tous des enfants. Même si tu as déjà mis au monde, tu es encore un enfant. Tu n'es pas tombé du ciel. Tu as été engendré par quelqu'un. N'est-ce pas que même si tu as 40 ans, ton papa est encore en vie, tu l'appelles papa? Ah oui? Donc mon message, ça concerne tout le monde. Parce que nous ne comprenons pas, on ne nous enseigne pas, même à l'église, le code civique, le pouvoir du code civique. Ça fait que vous allez voir qu'il y a tellement des enfants inconscients. Yes, des enfants inconscients, des enfants que les parents n'aiment pas avoir. Ces enfants malpolis, ces enfants qui sont capables de pouvoir répondre à leur père. Ils pensent que... Vous savez une chose? Ton père te nourrit, te paye la scolarité, te vêt, il te paye, il t'habille, ok, te met à l'aise. Très souvent, parce que tu vis dans l'abondance, tu penses que c'est son droit. Oui, c'est vrai que c'est son droit, mais tu montes encore un peu et tu penses que il doit que le faire. Et moi, en tant qu'enfant, je ne dois pas le rendre en contrepartie. C'est son devoir, c'est sa responsabilité. C'est comme ça que vous allez voir que ces enfants-là, ils sont même capables d'escroquer leurs parents. Surtout ceux qui vivent à l'étranger. Oh, maman, papa, je dois payer ma scolarité, ceci, on t'envoie l'argent. Et tu escroques, tu bouffes. Tu te dis en toi, c'est sa responsabilité, il doit le faire. Ces types d'enfants, ce sont ces enfants-là qui n'ont pas le sens du code civique. Ce sont ces enfants-là que les parents n'aiment pas avoir. Yes. Combien des enfants savent apprécier, reconnaître l'effort, les sacrifices de leur maman et de leur père, de leurs parents? Parce que nous sommes dans une génération où les enfants n'ont pas le sens du code civique. Des enfants qui sont même capables pour dire, maman, tu as pris mon argent, tu dois me rembourser. Qui peuvent même faire la guerre à leurs parents parce que leurs parents ont prêté de leur argent. Today, I can grow up. If today
I can preach the gospel. If today I can touch the God's heart, it is because I have done with church.